Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est Ne vous conformez pas au siècle présent. Première partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette première partie a pour sous-thème La pensée de Dieu est excellente. Amen. Voilà, lorsque nous voyons le monde aujourd'hui, nous sommes émerveillés par les avancées technologiques, par les innovations, par les découvertes, par la création et tout ce qui est innovant, tout ce qui conduit à faciliter notre bien-être. Vraiment, c'est louable, c'est appréciable, c'est même bénissant. Mais ce qui est triste dans ce tableau, c'est que plus l'homme évolue dans la création, dans l'innovation, plus il devient animal. Sa nature bestiale ressort dans sa plus grande expression. Ce qui est bien triste, ce qui est bien dommage, car aujourd'hui, c'est le péché qui est devenu la chose la mieux partagée et qui est acclamée. Ce tableau, qui est bien Christ, nous invite aujourd'hui à nous ressaisir et à reconsidérer les choses telles que le Seigneur voudrait que nous puissions les considérer. Nous poser la question de savoir pourquoi réellement nous sommes sur cette terre et qui nous a réellement créés. Et nous sommes tous unanimes que c'est un Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et que cette dimension de lui est si grande que nous-mêmes, nous n'avons pas d'explication sur beaucoup de phénomènes sur cette terre et dans nos propres vies. Et ces phénomènes nous font croire que réellement, il y a un être suprême qui dirige toutes choses. Et si cela pouvait nous interpeller et à nous ramener à voir que réellement nous devons nous réajuster et revenir sur la parole de Dieu qui vient nous donner des réponses sur tous ces questionnements-là. C'est-à-dire Jésus-Christ, la solution de l'humanité. Mais pour nous conforter de ce que nous ne devons pas marcher selon le cran de ce monde, je vais nous inviter à lire le livre de Romains au chapitre 8, les versets 12 à 14, qui dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Voilà, nous vivons pour plaire au Seigneur. Et plaire au Seigneur, c'est croire que Jésus-Christ est celui-là que Dieu nous a donné, afin qu'en croyant en lui, nous devenons fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, nous marchons maintenant en nouveauté de vie et nous recevons de Jésus-Christ la sagesse, l'intelligence, la lumière qu'il faut pour pouvoir diriger ce monde. Car le monde nous a montré qu'en marchant selon ses voies, ses pensées, ses désirs, ce monde conduit à l'échec et à la destruction. Nous pouvons voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Nous comprenons que l'homme est totalement perdu. C'est pour cela que Romains 12, verset 2, renforce ceci en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mon frère, ma soeur, mon ami, tu veux savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour toi? Laisse-toi conduire par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu te donne la capacité de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et en cela, tu pourras voir que ce qui est bon n'est pas forcément ce que tu crois. Ce qui est bon, c'est ce qui est en conformité à la volonté du Seigneur. Ce ne sont donc pas nos sensations, nos désirs, nos envies charnelles, nos émotions, non. Toutes ces sensations-là nous conduisent à la perdition, comme nous venons de le voir dans les versets tirés du livre du Romains, chapitre 8, les versets 12 à 14. Dont nous sommes avertis, le Seigneur nous met en garde, le Seigneur nous dit qu'il est temps pour nous de nous ressaisir. Parce que la Bible nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra prendre son peuple. S'il nous trouve dans la boue, marchant selon les désirs de notre chair, nous ne connaîtrons pas le royaume de Dieu. Nous n'allons pas vivre la vie éternelle. Nous irons en enfer. Mais si nous trouvons en train de vivre selon sa volonté et selon l'Esprit de Dieu, nous connaîtrons l'éternité qui nous donne en Jésus-Christ. Voilà. Mon frère, si ce message a parlé à ton cœur, je vais t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus. Prie avec moi. Seigneur, je te prie de me pardonner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'invite dans ma vie et dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon unique Maître. Amen. Soyez bénis.